Bienvenue sur votre nouvel épisode de 28 jours pour changer de corps. Pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour soutenir ce projet novateur et totalement indépendant sur YouTube. Bon visionnage. Dans l'épisode précédent, t'as l'air stressé. Je sais que je vais être évaluée, donc ça me stresse. Non, c'est pas une évaluation. C'est pas un cours, t'as rien à savoir. C'est un bilan un peu de tout ça, c'est tout. Ça va bien se passer, t'inquiète. Je suis venu ici déjà pour atteindre un niveau que j'avais jamais atteint. J'avais du travail à faire sur moi-même, sur plein de choses. J'ai envie de chialer. Prends ton temps. J'ai fait des belles rencontres. Je pensais pas m'attacher autant. J'étais vraiment dans le moment présent à chaque instant. Je veux vraiment qu'il soit fier de moi. Il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il voit ce que c'est et que je veux que ça devienne des machines. Je restais jusqu'à 15h dans mon lit, là, je me lève à 9h, t'imagines comme ça change, t'as pas de téléphone. On te réveille à 8h. Moi, les légumes, j'en connaissais aucun. Vous me devez une ceinture, j'ai plus de trous. Donc vous me devez une ceinture. Ça y est, dernier réveil ce matin. Une sensation un petit peu bizarre. Dernier réveil à la villa dans ma chambre royale. Allez, c'est bon bomber, j'ai toujours la balle. C'est le processus. Alex vient dans la chambre en musique, avec notre musique. Du coup, je me lève, je me dis que c'est le dernier réveil, on commence à danser sur les lits. C'est super cool. Il est arrivé, il y avait Mimi, il y avait Vivi aussi. Et du coup, tout le monde a dansé et tout autour de moi, c'était trop bien. Je me suis réveillée de super bonne humeur, c'était trop cool pour le dernier réveil. Ce matin, c'est un bon réveil. Là, je me fais sauter dessus par Lucas. Je tombe évidemment dans le trou. Prends ton shaker et on y va. Quand je m'entraîne, j'ai pas besoin d'un kimono. Maîtrise d'art de la diète, pas du cinéma. Je mange que des repas chauds comme un esquimau. Embrasse ton coca pour ta verre. Comme Cristiano Ronaldo. Ce que j'ai fait en premier, c'est simple. Je me suis sorti du lit, je suis parti voir la vue, vu qu'il y avait un petit peu de soleil pour me dire voilà, c'est la dernière fois. En fait, je suis 50% contente et 50% triste. Voilà. C'est une belle journée, on va voir enfin les résultats après 28 jours. Promise I would change, but some things stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but some things stayed the same. On est convoqué par XCPJ sur la terrasse, ils arrivent, on sait pourquoi ils viennent. J'appréhende pas forcément la pesée, je sais que j'ai perdu du poids, je sais que vraiment mon corps il a changé parce que je le sens et je le vois, donc c'est pas quelque chose que j'appréhende. Bonjour à tous. Bonjour. C'est enfin le grand jour. Ouais. Ah. Vous êtes prêts? Ouais. Ceux qui sont pas encore en maillot, on vous laisse 5 minutes pour aller vous changer. Et on attaque. Ok? C'est parti. Là, j'appréhende un peu la pesée. D'un côté, je suis aussi pressé. Je me dis combien j'ai perdu, est-ce que j'ai bien fait mon truc. Donc j'ai hâte de savoir le résultat. ok, 35, 79, 86 et 55,5. Alors, Anto, tu es passé de 76,2 à 70,3. Tu as perdu 6 kilos. Okay. Au niveau de la taille, tu es passé de 91 à 79. Tu as perdu 12 cm de tour de taille. Ah oui. Les hanches, tu es passé de 94 à 86. Donc pareil, tu as perdu 8 cm de tour de hanche. Tu perds 6 kilos et surtout, tu as vachement séché. De ouf. En prenant un peu de masse, que même au niveau des bras, tu as pris un peu de volume. T'es content de toi? Ah bah ouais, de ouf.
Tu peux. Ouais, je pensais pas autant à la taille. Ouais. Le poids, vite fait, mais la taille, je pensais pas. Ouais. Surtout, le plus important pour moi, c'est que j'ai perdu énormément de centimètres de tour de taille. Donc, je vois la différence. Ils l'ont vu, donc je suis content. Je pense que j'ai pas perdu beaucoup de kilos, mais au niveau des centimètres, j'ai hâte de savoir. 3, 62, 70 et 49. Tu avais une taille de 66 cm, 62 cm maintenant. Tu as perdu 4 cm de tour de taille. C'est énorme. Tour de hanche, 70. Tu as perdu 7 cm de tour de hanche. Donc comme tu vois, ton poids a peu bougé. Oui. Parce que tu étais déjà mince, tu étais déjà fine. Mais tu t'es resculpté, tu t'as remodelé ta silhouette. Franchement, c'est exceptionnel, je pourrais pas rêver mieux. Ah franchement, je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Très très surprenant et super contente. Je suis pressé de monter sur la balance. J'ai l'impression que j'ai perdu 2 kilos, 3 kilos. On est à 35, 74, 81, 58. Tu as perdu 5,2 kg. Et au final, je m'en sors avec 5,2. Du coup, c'est un objectif que j'avais jamais atteint et je suis assez fier de moi. Tu as affiné au niveau de la taille de 8 cm et au niveau des hanches de 6 cm. Donc plus tu t'es affiné, plus tu es en V, tu as les abdos. T'es au top. Comment tu te sens? Bah franchement, c'est exactement le genre de truc que je voulais en fait. Je voulais pas perdre des bras, je voulais pas... C'est resté, juste perdu d'ici, j'ai perdu un peu de gras dans le dos et tout nickel. Aujourd'hui, j'ai un corps que j'adore. Franchement, ça tue. Bravo à toi. Félicitations. Merci. J'ai pas envie de devenir plus mince que ça. J'aime bien quand même avoir un petit peu de gras, j'aime bien me sentir à l'aise. J'appréhende un petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai pas perdu tant que ça. 26, 65, 79 et 51. Tu as quasi perdu 3 kg. Tu avais une taille de 71 cm, maintenant 65. Donc tu as perdu 6 cm de tour de taille. Les hanches, tu es passé de 87 à 79. Tu as perdu 8 cm de tour de hanche. Et les cuisses, tu es passé de 60 cm à 51 cm. Tu as perdu 9 cm de tour de cuisse. Pas trop contente. Merci les gars, c'est cool. Bah bravo à toi. Même au niveau de mes habits, en fait, je flotte dans tous mes habits, donc vraiment c'est cool. 37,5, 75, 82 et 57. Tu as perdu 6 kg. La taille, tu es passé de 87 à 75 cm. Tu as perdu 12 cm de tour de taille. Les hanches, tu es passé de 98 à 82. Donc tu as vraiment séché de partout. Ouais. Tu pas perdu du haut du corps au niveau des bras, machin, mais par contre tu as vraiment séché. Lourd. Malgré le fait que tu aies perdu des kilos, tu parais quand même plus massif. Plus stock, ouais. Ah, bravo à toi en tout cas, belle transfo. Merci. Je suis super content parce que je pensais pas perdre autant de kilos en si peu de temps. Du coup, le programme vraiment, ça a bien marché. Quand je me regarde dans le miroir, je vois vraiment que mon corps il a changé. Au niveau de mon visage, au niveau de ma taille, elle s'est vraiment affinée. 27, 72, 58. Tu pesais 74 kg et là tu étais à 69,2. Donc tu as perdu quasi 5 kg. C'est pas beaucoup. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Tu voulais arriver à combien? À 40? Non. Sachant que tu t'es musclé. Ouais. Tu as pris du muscle. Tu avais un tour de taille de 82. Tu es à 72, donc tu as perdu 10 cm. Ah ouais, putain. Tu vois, donc il n'y a pas que le poids sur la balance qui compte. Tu as une vraie différence d'un point de vue physique. Les hanches, tu étais à 97, tu es à 86. Ah oui. Donc moins 11 cm. Et les cuisses, tu étais à 64 et tu es à 58 cm maintenant. Ah oui. Ah oui. Tu penses toujours que tu n'as pas beaucoup perdu? Non, si, c'est. Tu reveux ton physique d'avant? On s'est tonifié. Forcément, le poids sur la balance, au final, ça veut rien dire. Donc j'arrive pour me peser. Bon, j'avais pas d'objectif de poids de base. 36,5, 75, 62. Au niveau de la taille, tu étais à 81 cm, tu es maintenant à 75 cm. Donc tu as perdu 6 cm. C'est ce qui est le plus flagrant chez toi. C'est là où très vite tu t'es tracé les abdos et c'est ce qui était le plus flagrant. Mais bon, j'ai perdu un petit kilo, plus que Mimi, alors que j'ai mangé des amandes. Et au niveau des cuisses, de 65 à 62 cm. Donc tu t'as séché de partout, mais principalement au niveau du ventre. Et c'est là où tu avais, on va dire, le peu de gras que tu avais à perdre, c'était à ce niveau-là. Malgré le fait que tu es séché, tu as réussi à prendre un petit peu de bras. C'est fou, ouais. C'est incroyable. Ouais, vraiment incroyable. Non, je suis content, vraiment. En plus de ça, je prends des bras et je perds en tour de taille. Franchement, c'est nickel. Mon Dieu. Là, je suis choquée parce que c'est un poids que j'ai pas atteint depuis des années. 23, 66, 79 et 49. Tu as perdu 1,7 kg au total, mais tu avais des tours de bras de 27 cm, maintenant c'est 23, donc tu as perdu 4 cm. Tu avais une taille qui faisait 74 cm de tour, maintenant tu es à 66. Tu as perdu 8 cm de tour de taille. Et là, je suis choquée sur les mensurations. Les hanches, tu faisais 92. Elle se frotte. Les hanches, tu faisais 92, tu en fais 79 maintenant. Attends, 82, c'est 92. Maintenant, je fais combien? À 92, et maintenant t'en fais... 79. Comment on dit 92, 79, ça fait combien ça? 79. Ça fait... Ouais, mais ça moins fait... 13 cm. Et les cuisses,
55, vous dites 55? Et tu en fais 49 maintenant, tu as perdu 6 cm aussi. Ma félicitation. Bravo Myriam. C'est bien Myriam, tu vois, tu avais un poids, tu partais pas d'un poids très haut, donc forcément tu n'allais pas perdre 10 kilos. Mais tu t'es réellement transformé, tu peux être fier de toi. Je me dis waouh, je suis arrivée jusque là et je fous en larmes en fait. Et du coup, je leur fais un câlin, je les remercie du fond du cœur parce que sans eux, je serais jamais arrivée jusque là. Tu peux être sûr que tu as pris du muscle aussi parce que au vu du poids que tu fais sur la balance et des résultats que tu as aux mensurations, tu as pris pas mal de muscles. Ah, merci. Bravo, tu peux rejoindre les autres. Ouais, curieux de savoir le poids. Après, le poids, c'est pas le plus important, hein. C'est surtout les mensurations qui comptent le plus. 38, 72, 81, 5, 54. Tu es passé de 82,9 à 79,2, donc tu perds 3,7 kg. Quand même, hein. La taille de 79 à 72, donc tu as perdu 7 cm de tour de taille. Ouais, je l'ai vu ça. Au niveau des hanches, tu es passé de 91 à 81,5, quasi 10 cm de tour de hanche en moins. Mais ce qui est bien, c'est que tu as séché en conservant ta masse musculaire. Ouais. Tu as exactement le même tour de bras, les cuisses ça a peu bougé, et là où ça a fait la diff, bah, c'est ta taille, les hanches. Félicitations. Merci. Bah, merci à toi, bravo. T'as déjà eu ces abdos comme ça? Comme ça, non. Là, c'est un kiff. Ta femme, elle va être contente? Ah, c'est clair, elle va être très très contente. Content de la shape. Voilà. Après, voilà, là, tu vois, j'ai une chemise à la base sur mesure. Bon, bah là, elle flotte. Si je perds du poids, je vais être transparente. 23, 61, 5, 75 et 49. Au niveau de la taille, tu es passé de 66 cm à 61,5. Tu as perdu quasi 5 cm de tour de taille. Ok. Au niveau des hanches, tu es passé de 83 cm à 75 cm. Donc tu as perdu 8 cm de tour de hanche. Je m'attendais pas à avoir stagné, j'ai perdu 300 grammes. Heureusement que j'ai pas perdu moins parce que sinon j'aurais disparu, je pense. Donc tu vois, niveau du poids, t'as pas bougé, t'as perdu que 300 grammes, mais t'as changé de silhouette. T'as fait gonfler un peu les jambes, t'as affiné la taille. Exceptionnel. Pris un peu des fessiers. Pas besoin de chirurgie avec vous. Voilà. Donc franchement, je suis trop contente. C'était l'objectif de prendre un peu des cuisses, mais de perdre ici. Donc franchement, je suis trop contente et à la pesée. Donc voilà, je suis trop contente. Moi, je suis pas trop stressé puisque je suis pas venu ici avec un objectif à atteindre en termes de poids. 40 et demi, 97, 66. Tu es arrivé, tu pesais 118,6 kg. Tu en fais maintenant 106,7. Tu as perdu 12 kg. Je suis très content puisque le premier jour, PJ il est venu me voir et il m'a dit si tu me finis à 108, c'est très bien. Si tu finis à 106, c'est incroyable. Niveau de la taille, tu étais à 103 cm. Tu es passé à 90 cm. Tu as perdu 13 cm de tour de taille, donc le ventre principalement. Les hanches, tu es passé de 113 à 97. Tu as perdu 16 cm de tour de hanche. Donc on sent que tu as vraiment surtout délocalisé au niveau du ventre. Je pense que là où tu avais le plus de gras à perdre, au niveau ventre, début des hanches. Lourd? Ça fait plaisir. Faut continuer maintenant, mais franchement, super lourd. C'est un super Bravo. départ. Le Bravo plus dur à toi. est fait. Merci. Après, c'est qu'un début. Je compte pas m'arrêter là. Donc 106, c'est bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est 100 tours. C'est l'heure du cheat meal. Mais j'attendais ça depuis le premier jour. Et là, on voit des trucs de fou malade. C'est un rêve éveillé. Que des dingueries. Et là, je suis comme un gosse, j'ai les yeux qui brillent comme une bille. Incroyable. T'as l'air si bon. Maman. Incroyable. Des pizzas. Avant d'en profiter, 10 burpees. burpees. Je sais pas du tout comment je vais faire, j'ai un petit estomac, il s'est rétréci pendant le programme. Ça me fait kiffer, rien que de voir en fait ça me donne du plaisir, donc là j'ai vraiment envie de me jeter sur la nourriture. J'arrive dans le salon et je vois un buffet sucré-salé, j'ai envie de tout dégommer. Je vois des bonbons, je vois du chocolat, même si je suis pas trop chocolat, au point où j'en suis, je le défonce le chocolat. J'ai vu qu'il y avait une petite fondue au chocolat, donc ça c'est pas mal. Après, moi je veux le fromage. Putain, dinguerie, wesh. Dinguerie, sa mère. Mais là, ils ont Wesh, tout des donné, là. donuts. Je vais me régaler, gros. Y a pas de brocoli, y a pas de chou-fleur, y a pas de trucs bizarres. Y a que les trucs que j'aime. Wesh, même dans les films, j'ai jamais vu un buffet comme ça. J'ai trop faim, j'ai envie de me rassasier là, tu vois. Et moi, personnellement, j'aimerais vraiment remercier Alex et PJ de m'avoir laissé cette chance pour un projet aussi unique. Et Merci Alex à et coach toi. PJ, vraiment. Merci chef.
Allez, on peut commencer à manger maintenant. Bon appétit. Bon appétit. Par quoi je commence? C'est pas moi qui commence. C'est pas quoi faire. Tarek et Bastien, ils ont fait la totale. Ils nous ont mis au max du max. On croise, viens on croise. Vas-y, attends, j'arrive pas, c'est quoi? Viens Mimi, on croise. J'ai une petite stratégie, c'est déjà de me servir en premier et de prendre une part de chaque. Il y a zéro stratégie. Je mange tout. Le sucré, c'est après. À la tienne. Toutes les sauces que vous voulez. Myriam, Il y a des sauces. les sauces là-bas sur le piano. Ah bah, sauce algérienne. Alors, on va mélanger burger. Ah non, barbecue et burger, non. Mayonnaise et burger. Ketchup mayo. Je sais pas. J'ai un petit peu peur de reprendre du poids tout de suite, mais on m'a expliqué que non, c'était pas possible. Donc je vais en profiter et je pense que je vais faire une bouchée de salé, une bouchée de sucré. À la santé des candidats. Allez, c'est PJ. Bonne santé. Merci pour tout. Santé, félicitations à tous, bravo. Merci les gars. Ouais, vous avez pas l'impression depuis tout à l'heure on dégomme tout, ça a pas bougé? En fait, il y a trop de trucs là et mon cerveau il me comprend pas, t'as vu? Moi, un truc, il est encore meilleur que l'autre en fait. Même à Noël, dans toute ma vie, j'ai jamais autant mieux mangé que ça. Zach, d'habitude, j'en entends tout le temps. Ouais, c'est vrai. Là, on entend plus. Du tiramisu, du brownie, du crumble, de la tarte. Mais j'en rêvais de ce tiramisu, c'est le dessert que j'adore, que je mange presque tout le temps. Peut-être la tarte. Tiramisu, parce que j'ai jamais goûté un tiramisu. Le but est juste d'avoir c'est professeur un Alex. peu de banane avec. Les saveurs sont au rendez-vous. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis des siècles. Je cale. C'est pas grave, la soirée elle est pas finie. J'ai rien mangé, j'ai mangé 2 petits bouts de fromage, une part de pizza. Tu cales aussi, Lulu? Pas gros, je mange pas trop. Gros, mange pas trop le sucré, gros, il est trop important. Fais pas le con. C'est succulent. C'est succulent. J'adore ce qui se passe dans ma vie. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Vous vous régalez? Bon, voulez-vous voir une dernière fois pour vous parler d'une chose. Vous vous souvenez le soir où vous vous êtes brûlé vos lèvres? Vos lettres ont bien été brûlées, mais avant, on a fait des copies. On savait que vous alliez regarder si c'était une vraie lettre, si c'était pas une vraie lettre. Je me disais quand même, c'est pas quand même. Je sais que tu nous as trouvé méchants à ce moment-là. C'est méchant, hein. J'avoue, ce soir-là, je vous ai vraiment détesté. Et bien C'est pour ça que sûr, je t'ai pas venu. il y en a d'autres qui ont reçu des lettres au cours de l'aventure. Elles sont là aussi. Ah, je fais chier. Moi j'ai une lettre. Virginie, Ah, je sais pas. Désolé, je mange en même temps. Capucine, régale-toi. Ah, c'est mon ex. Spend a good time. Après là. Je pense que c'était sur Sachez que je vais avoir un nouveau chien. Toi, Cap, c'est ton ex, alors ça fait du bien? Bah, je crois que mon ex, c'est plus mon ex, hein. Ton ex, c'est ton mec et ton futur ex, c'est ça? Ouais, sûrement. Oh, Zach, c'était un roman. Ils ont cru que c'était une disserte. En fait, c'est ma copine, mais il y a une feuille où en fait, je lui ai demandé les résultats de foot. Et en fait, elle a écrit tous les résultats que j'avais demandé. En fait, avant, j'avais dit ce match-là, je veux savoir ce match-là. Bon, on espère que ça vous a fait plaisir, mais ce n'est pas la seule surprise de la soirée. Nous aussi, on a une lettre. Et surtout, on a quelques prix à vous remettre. L'Oscar du leader, le cœur vaillant, l'ambianceur boudeur qui ne laisse personne derrière et tire le groupe vers le haut. J'ai nommé Zach. Zach, tu peux venir? Félicitations, Zach. Juste, si j'ai pu être un leader pour tout le monde, j'en suis fier. Leader boudeur. Leader boudeur. Je pense pas avoir les épaules parfaites pour être un leader, mais juste si j'ai pu être une source de motivation ou aider certains à se dépasser. J'en suis fier et c'est notre réussite à nous tous, donc je pense que ce prix nous revient à tous. Et nous passons à l'Oscar de la détermination. Achille a la cheville fragile, le mauvais joueur à fond dans toutes les épreuves, la détermination incarnée,
C'est donc Lucas. Écoutez, dans la vie de tous les jours, j'essaie d'être le plus déterminé possible. Et voilà, je suis très mauvais joueur parce que j'aime gagner. Et Ça, c'est lui. j'ai été le meilleur mauvais joueur et j'en suis fier. Elle force le respect dans les épreuves et en dehors. Combative et perchée. Elle a un bon fond et un beau fond d'écran. J'ai nommé Capucine. Merci les gars, merci pour tout. Bah écoutez, je pense qu'on a tous du mental ici, donc vraiment bravo à tous et je suis fière d'être parmi vous et on s'est tous réconciliés, donc je suis très contente de ça. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup Mimi. Alors cette dernière semaine, franchement, toutes les tensions se sont apaisées. Je suis réconciliée avec Myriam, avec Vivi, avec qui s'est excusée. Franchement, je suis hyper contente. Les 3-4 personnes avec qui je parlais bien, on a encore plus de liens. Pour l'Oscar du Warrior. On la remarque de loin, mais c'est de près qu'on découvre sa bravoure et sa fraîcheur. Elle est la queen de la rime, Laurine. C'est mon tour. Non, franchement, j'ai passé une trop bonne aventure avec vous. C'était pas prévu que je fasse un discours, mais je vais faire un discours quand même. Je suis contente de vous avoir fait rire toute l'aventure, même si c'était pas mon but. Non, franchement, je vous aime trop. Vous avez trop manqué. Et j'ai passé une bête d'aventure avec vous. Et heureusement que c'était vous et personne d'autre. L'Oscar du gentleman. Il se dépasse de jour en jour et devient fort en bravant ses peurs. Il est respectueux et talentueux, le gendre idéal, Monsieur Théo. Bah écoutez les gars, je suis content d'être le gentleman. J'ai essayé de mettre mes qualités en avant. C'est vrai que j'ai pas été le plus courageux, j'ai des peurs, mais j'ai essayé de les surmonter, comme Laurine par exemple aussi. Et je suis content d'avoir fait cette aventure avec vous. J'ai kiffé en tout cas, merci. Il est surprenant à tous les niveaux, performant, fair play et monté sur des ressorts. Et nous égaye de sa gentillesse. Anto. Bon bah merci à tous. Au début j'étais un peu gêné avec tout le monde et tout. Au fil du temps j'ai compris que vous étiez grave sympa et que dans mon délire. Donc au final j'ai kiffé, vous êtes tous sympas. C'était cool quoi. Merci. Merci. Même là il est gentil. Elle est arrivée en machine et malgré une petite entorse à la cheville et au règlement, le chocolat, elle repart en machine de guerre. Déjà avant de commencer, vous êtes tous très beaux ce soir. J'ai passé une incroyable aventure avec vous et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tous été solidaires, on s'est tous soudés, tous tirés vers le haut même quand ça allait pas. Et voilà, faut tout le temps rester motivé. Donc voilà, merci beaucoup. Honnête, râleuse et sexy. Droite dans ses baskets, elle ne flanche pas et reste intègre et déterminée. Théo. Virginie, bien sûr. Râleuse, tu as compris que c'était pour toi. Bah oui, alors je suis râleuse, je sais, j'ai râlé toute l'aventure, mais c'est parce que voilà, je vous aime énormément et du coup moi quand j'aime les gens, je dis les choses, je passe pas par 4 chemins, donc désolée si j'en ai blessé certains, Capucine, je me suis excusée, Céline également. On est dans la salle de bain et Vivi arrive, elle m'aide à me maquiller, tout ça. Et du coup, elle me sort comme ça, écoute, je tiens à m'excuser pour tout ce que je t'ai fait et tout ça pendant l'aventure. Voilà, t'es une belle personne, t'es lumineuse, tout ça. Et j'étais choquée, je suis choquée sur le moment, mais franchement, je lui dis, bah écoute, excuse-moi aussi si jamais je t'ai fait un truc qui t'a embêté ou quoi. Et tu vois, on s'est pris dans les bras limite et on va se revoir le 4 décembre chez Tarek. Donc franchement, je suis trop contente que ça se finisse comme ça. Je m'excuse, voilà, mais je vous aime tous. Certains l'appellent la douane ou le péage. Il est pisse et serein, jamais en reste quand il s'agit de s'entraîner plus ou manger plus. Papy à fond, musique à fond, toujours à fond. Bon, je voudrais tous remercier à tous ceux qui m'ont donné une assiette pour manger à chaque fois. Hein à Kylian, qui m'en a donné beaucoup, merci à toi. Tous les jours.
Et non, voilà, quand je reviendrai dans 10 ans avec ma petite canne et mes cheveux blancs, je me souviendrai de vous tous. Hein, vous serez avec vos enfants, vos femmes, et là, ça me fera plaisir de regarder par mes petits yeux de vieux après. Voilà. En tout cas, merci à vous. Toujours là pour nous faire rire et pour sûr celui qui va manquer à tout le monde, le BG aux jambes fragiles, le FF de la maison, Kylian. Bah écoutez, merci à tous. Moi, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, j'aime bien rire, j'aime bien faire rire les gens, faire mieux rigoler que de faire la tête. Et des squats. Et des squats. Au début de l'aventure, ça a été dur pour moi. Je vous remercie tous. Vous avez tous été là pour moi. Vous m'avez soutenu. Franchement, le groupe était super. Tous les candidats, vous allez rester gravés dans ma tête et dans mon cœur. Alex et PJ, pareil. Et en tout cas, je vous remercie. Je passais une superbe aventure. Ah, la tornade de la maison, elle nous éclaire de son sourire. Mais gare à ses foudres, la constipée déterminée qui aime le chocolat, Myriam. Je voulais faire un discours, donc c'est le moment. Je voulais vous dire à tous merci pour tout. Je vous ai rencontrés, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me suis dit peut-être que ça va pas aller parce que j'ai quand même un caractère un peu merdique. J'ai appris un peu de tout le monde, j'ai pris un peu de tout le monde. J'ai appris beaucoup d'Alex et PJ, ils m'ont beaucoup motivée. Grâce à eux, j'aurais jamais été jusqu'ici. J'ai réussi à dépasser plusieurs de mes peurs, de mes appréhensions. J'ai retiré mes barrières. J'essaye de ne plus juger les gens. J'apprends à m'excuser aussi. Donc je pense que je me suis beaucoup améliorée et c'est en grande partie grâce à vous. Donc je voulais quand même vous dire merci à vous et j'espère vous revoir à l'extérieur et je vous aime tous. C'était beau. Et voilà, vous pouvez continuer le festin et bien sûr soirée ce soir. Attends, j'ai un petit truc aussi. Alex, je te suis depuis très longtemps. Grand mentor, tu es sur mon fond d'écran. J'ai découvert Alex avant, mais je n'oublie pas PJ. Merci pour vos vidéos, photos inspirantes et stories. Papa musclé, papa doux, vous avez tout pour vous. Je ne connais pas mon père, je suis la chair de sa chair. Ce lâche nous a abandonnés, je n'étais même pas encore née. Je n'ai qu'une demande à faire, je n'ai plus qu'une seule prière. Quand je te vois avec Athènes et Victoria, j'aurais vraiment aimé avoir un papa comme toi. C'est bien l'âme d'une petite fille qui cherche à se réparer d'une enfance difficile, avec parents séparés. C'est avec une once de peur que j'ose enfin me dévoiler. Veux-tu devenir mon papa de cœur? T'inquiète, 0 pension à payer. Et du coup, j'avais une petite signature ici, et une signature de PJ si jamais tu veux m'adopter aussi, tu vois. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup les gars. Moi, je tiens juste à vous dire que je vous suis depuis des années. Ça fait depuis genre 2013-14, je me souviens de même vos premières vidéos, tout ça. Et si j'ai fait cette aventure aussi, c'est que je savais que vous alliez me pousser au-delà de mes limites, parce que j'en ai beaucoup. Pourquoi je suis ému, moi, c'est bizarre. Et du coup, voilà, juste vous remercier et puis vous souhaiter bon courage pour la suite. Vous pouvez tous être super fiers de vous. PJ, faut que tu sais. Ouais. Vous avez été géniaux, vraiment. On se souviendra de chacun d'entre vous. J'espère vraiment qu'on pourra tous se revoir ensemble. Merci à toi. Que vous allez continuer dans ce chemin-là, déterminé, que vous retiendrez des leçons de tout ce qu'on a vécu ensemble. Nous, on a appris beaucoup de vous aussi, sachez-le. On apprend de tout le monde. Et c'était vraiment un plaisir. On est super heureux du casting qu'on a fait. On est super heureux des gens qu'on a choisis. Même Samia. Non, même Lucas. Et vous êtes géniaux. Et maintenant, inspirez un max de personnes, encouragez-les à changer de corps, à changer de vie. Vous n'avez pas de limite. On vous l'a expliqué plein de fois. Vous pouvez faire ce que vous voulez en vrai. Et soyez heureux. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Même Capucine, ouais, elle me fait chialer. Vous êtes trop chou. Non, Capucine, tu m'as trop ému. Ouais, Capucine, t'es vraiment émouvante. Ah ouais. Vous êtes trop chou. Après avoir été le comique de la maison, le coiffeur, voici le serveur.
Ils vont nous manquer quand même, hein. C'est vrai, c'est passé vite. C'était une expérience de fou. Ils sont vraiment contents de leur transfo, là. Ouais, je pense qu'ils ont kiffé. On fait une saison 2. La plus grosse peur que j'avais, c'était de ne pas pouvoir suivre les petits jeunes à côté de moi qui avaient 10-13 ans de moins. J'ai appris sur moi que je pouvais prendre beaucoup plus de risques, que je peux prendre beaucoup plus d'initiatives et que en prenant des risques, l'amusement ou la satisfaction après est beaucoup plus importante que quand on reste dans sa zone de confort en fait. Et au final, je suis pas le meilleur non plus. Mais voilà, j'ai toujours réussi à suivre. Et pour moi, ça par contre, c'est une grande fierté. Ouais, j'ai appris à me surpasser en fait. J'ai appris à combattre mes peurs, à aller au-delà. Et à chaque fois que je suis allé au-delà de mes peurs, ben, j'étais hyper fier de moi. En fait. Ce que j'ai appris ici, c'est que je suis quelqu'un de déterminé, j'ai un bon mental et surtout que j'ai une motivation que j'avais perdue, mais qu'aujourd'hui, grâce à cette aventure, je l'ai retrouvée. C'est simple, grimper un arbre, je connaissais pas. Faire du feu, j'ai jamais fait. Dormir à Belle Étoile, je l'avais jamais fait. Alors Laurine a des problèmes de constipation comme moi. Du coup, on essayait de tester le fameux Microlax. Alors, Microlax est un suppositoire. C'est un suppositoire testé, approuvé par moi, donc ça a bien fonctionné. Et donc du coup, il y a Laurine qui galère, un petit peu avec problème de transit, chacun son tour, et donc du coup, elle veut son Microlax. Donc du coup, madame est stressée. Je lui ouvre le suppositoire. Et j'ai foutu un suppositoire dans les fesses de Laurine. Et Virginie qui regarde. Et Virginie spectatrice. Et puis après, quand c'est l'heure du popo, bah, Laurine qui crie « Ah, je dois aller aux toilettes !» Et du coup, elle va aux toilettes. Et on peut pas l'abandonner, c'est-à-dire que la porte est ouverte et Laurine qui fait son popo dans le plus grand des calmes avec Virginie et moi, voilà. C'est l'histoire de l'aventure, ça je pourrais jamais l'oublier. Le moment le plus marquant que j'ai vécu dans cette aventure, c'est Samia qui a été virée, qui est revenue le lendemain, enfin qui est revenue le soir même. Attends, je dois rentrer mon ventre, putain. Attends. Alex et PJ, c'est des pros. Poussez-vous devant, ils sont chauds. On est là pour une transfo. Perso la grève, je vais la mettre KO. J'en arrive trop manger. J'ai bu 2 verres, pas 3. Bon, les 4. 28 jours de jeûne surtout, pas de gros cheat meal parce que ça reste dans le ventre et ça sert à rien en fait. Et ça te dégoûte, là j'ai envie de vomir. Hello, je suis la queen de la rive. Coucou. Regarde dans quoi je bois frérot. Tu bois quoi? Je bois dans un truc pour faire du lait. Tu bois quoi surtout? Je bois de l'eau mon gars. Ah ouais, chaud. De l'eau minérale. Je suis un grand buveur d'eau. Ça va ou pas? Donc ça y est, on arrive à la fin. C'est l'heure de se dire au revoir. Donc on est là avec nos valises, on se fait tous des gros câlins, on est tous très tristes. On sait qu'on va se revoir parce qu'on s'est promis ça. Mais c'est vrai, et voilà. Au moment de se dire au revoir, donc je dis au revoir d'abord à ceux avec qui j'ai moins d'affinité. Comme ça, au moins, c'est fait. Après, tout le monde va manquer puisque tout le monde a mis son petit truc. Même Capucine, en vérité. Là, à la fin de l'aventure, elle s'est réintégrée au groupe, ça va beaucoup mieux. Donc franchement, tout le monde va me manquer, même Alex et PJ. On se fait des câlins, on s'embrasse, ça y est, on descend, on prend nos valises. Ceux qui partent à la gare, cherchez des valises s'il vous plaît, on décolle. On essaye de pas pleurer quand même, mais franchement ça fait mal au cœur et j'espère les revoir quand même très vite. Ça va mieux? Ça va, moi ça va les gars. Franchement, qui va plus me manquer? Bah vraiment tout le monde. C'est très bien. Ok. On a eu la chambre, on a tout gagné ici. T'inquiète, on s'attrape vite, beau gosse. Bon allez, prenez soin de vous les gars, on s'attrape. Ouais.
Putain, il fallait, moi je peux pas. Ouais, moi aussi j'ai pas envie de mentir. C'est la merde, ouais. Là, c'est chaud. Ouais. Je pensais pas. Bon, C'est les dur. gars, j'ai C'est dur. la cargaison debout. J'ai plus les mots, j'ai plus les mots. Et bah, ils vont me manquer, quoi. Les 28 jours sont passés très très vite, mais bon, en vrai, on va tous se revoir à l'extérieur, donc c'est que du positif. C'est un pincement au cœur quand même pour tout le monde parce qu'on a quand même tissé des liens de fou du début à la fin. Cette aventure elle m'a apporté beaucoup de choses. J'ai réussi à arrêter de fumer. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Théo, aujourd'hui, je pense que c'est un gars que je reverrai dehors. Kylian aussi. Je suis très fier de moi d'avoir tenu ces 28 jours, d'avoir loupé aucun entraînement, d'avoir tenu la diète jusqu'au bout. Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde pour se couper un petit peu de la vie et pour en apprendre sur soi. J'ai appris beaucoup, puisque je connaissais zéro légumes, zéro façon de les cuisiner, et maintenant je connais des légumes. Je sais comment les cuisiner, je sais comment les manger, et je me suis rendu compte que même si on mangeait que des légumes, on avait de l'énergie, on se sentait bien. Ils nous ont inculqué un peu des valeurs super importantes de la vie qu'on oublie parfois. Et pour moi, c'est que du positif. Franchement, je suis fier d'avoir tenu déjà sans téléphone pendant 28 jours. Je peux vivre sans. Je pensais pas. C'est trop bizarre de dire ça, mais enfin, je pensais pas pouvoir vivre sans, quoi. C'est impossible. Maintenant, avec la technologie, on est trop sur nos téléphones, on oublie de passer du temps avec ses proches, tout ça. Quand il y a un moment où il n'y a rien à faire, on est tout de suite sur le téléphone. Là, ça fait 28 jours que je suis sans téléphone et c'est pas pour autant que je suis dans le mal ou quoi, tu vois. On trouve tout le temps avec quelqu'un à qui parler. Le seul regret que j'ai dans cette aventure, c'est d'avoir un peu trop râlé. Je me suis auto-saoulée. C'est le seul regret que j'ai. Et peut-être d'avoir été un peu blessante envers Capucine. Essayer, j'ai dit bien essayer de calmer son impulsivité. On a tous, en tout cas je pense quasiment tous, envie de faire Apollon derrière, ou déesse pour les filles, et on s'est tous dit, mais en fait on va se faire un groupe WhatsApp, et tous les jours on mettra notre entraînement, et tous les jours on se motivera, parce qu'en fait on veut garder ce qu'on a créé ici. Donc moi je suis triste parce que forcément on s'est attaché, mais pour moi c'est juste la fermeture d'une page, et juste un nouveau livre en fait qui se réouvre, et maintenant mon nouveau livre il se créera avec mes amis, dans la vraie vie, et avec ces personnes-là, puisque ces personnes-là font toujours partie de ma vie. Bien sûr, d'avoir fait cette aventure, ça me rend fier de moi. C'est quelque chose que j'oublierai jamais et qu'aujourd'hui, je peux m'en servir comme une force. Dépassez-vous, surpassez vos peurs, et vous allez voir que vous serez très fiers. Moi, Christophe, alias Papy, très content d'avoir terminé cette aventure. Comme quoi, tout est possible. Même à 37 ans, avec 3 enfants, tu peux avoir une shape avec des abdos à la fin. Donc, allez-y les mecs. J'ai prouvé que je pouvais être performant, voire le plus performant à l'entraînement, donc à Wolf, et aussi être le plus performant en activité. Donc ça, c'est vraiment ma fierté. D'avoir montré à tous les gens qui font mon poids, qui font mon gabarit, que c'est pas une finalité, que c'est pas parce qu'on fait mon poids et mon gabarit qu'on peut pas être performant et qu'il faut baisser la tête et toujours subir. Aie confiance en toi et tout ce qui va t'arriver, ça va t'entraîner en fait pour l'expérience 28 jours. Donc nique ta race, c'est pas grave s'il y a des échecs, tu vas kiffer.